Multisphère, me voici de retour avec une nouvelle vidéo de folie. Je vous avais parlé du co-wash lors d'une précédente vidéo. Je vous avais montré les produits que j'utilisais, je vous avais aussi parlé du principe même du co-wash. Donc je rappelle rapidement, ne pas se laver les cheveux au shampoing, mais se laver les cheveux à l'après-shampoing. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous montrer le co-wash étape par étape et le résultat. Donc je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Des boucles bien définies, fraîches et tout est hydraté. Donc maintenant, vous n'avez qu'à suivre ma vidéo étape par étape. Alors la première étape, c'est de démêler tout ça. Donc, on ne démêle jamais les cheveux qui soient afro ou même très frisés ou bouclés. Il ne faut pas les démêler à sec. Je l'ai déjà dit, de l'eau, donc tout simplement de l'eau avec un petit peu d'après-shampoing. Donc je mets à peu près tout ça d'eau. Ça d'après-shampoing. Ça va aider en fait à tout démêler sans qu'il y ait trop de casse, que ça soit plus fluide, que le peigne glisse plus facilement dans les cheveux. Et puis avec un afro comme ça, c'est obligatoire en fait. Vous pouvez pas démêler les cheveux sans les avoir humidifiés. Donc là je vais bien humidifier et je vais tout démêler. On démêle toujours section par section, hein. Jamais tout démêler d'un coup. Donc je sépare en deux, puis en quatre. Donc une là. Et si avec ça vous n'avez pas une tête de Teletubbies, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Hop. On y va, section par section. Et c'est pas une mince affaire, franchement, mais avec l'eau et l'après-shampoing que j'ai mélangé à l'eau, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc on part des bouts et on remonte vers la racine. Sachant qu'ils ont été quand même tressés pendant 3 semaines, autant vous dire que là, ça va pas être de la tarte. Toujours avoir apporté votre petit spray. Dès que vous sentez un peu de résistance. Et normalement, ça ne devrait plus trop... voilà, vous voyez, ça glisse tout de suite après. Donc ça c'est la partie quand même qui est la plus longue, mais c'est particulièrement long hein, parce que j'avais les cheveux nattés et tressés pendant 3 semaines. Hein. Sinon le démêlage n'est pas aussi long que ça. Là il y a quand même eu tout, hein, des nœuds, la saleté, la poussière, toutes ces choses là. Donc ça va être chiant, mais c'est obligatoire. Une fois que c'est fait, vous êtes tranquille, vous n'avez plus à le faire. Parce que justement, le fait de ne pas se laver les cheveux avec le shampoing qui a tendance à vraiment assécher les cheveux, le fait de les laver directement avec l'après-shampoing, il n'y aura plus de nœuds, le peigne va vraiment glisser dans les cheveux, les boucles seront refaites. Donc là, la partie vraiment démêlage qui est assez longue, c'est le plus dur. Une fois que c'est passé, le reste, c'est que du bonheur. Hop, on sépare. Donc pareil, il y aura pas mal de cheveux dans le peigne. Et comme je dis, hein, 3 semaines sans se coiffer, c'est normal. Voilà, et on remonte doucement jusqu'à la racine. Alors là, c'est bon. Après, vous pouvez joindre les 2 sections que vous aviez au préalable séparées en une seule et grosse section.
rose vanille pour tenir tout ça. Vous passerez par l'autre côté, bien sûr. Ouf. Ça y est, tout est démêlé. Maintenant, nous allons passer au co-wash. Ok, donc on a tout démêlé précédemment. Je suis passée sous la douche et on part sur le co-wash. Donc j'en ai déjà fait un. Donc le co-wash, c'est le même principe qu'un shampoing, sauf qu'on ne se lave pas les cheveux au shampoing, mais à l'après-shampoing, donc au conditioner, le mot anglais, co-wash. Donc j'en ai déjà fait un, donc un shampoing entre guillemets. Et là, j'en ai fait un deuxième. J'ai laissé en fait le produit sur le cheveu pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc comme d'habitude, j'utilise Tresemme. J'aime beaucoup cette gamme. Ils font des shampoings aussi, hein, mais moi j'achète donc leur conditioner, donc leur après-shampoing. Celle-ci, la bleue, c'est la gamme vraiment hydratante. Mais ils ont vraiment différentes gammes. Une gamme pour les cheveux colorés, il n'y a pas de souci. Donc c'est ce que j'ai mis. Et je voulais vraiment vous montrer le rendu avec le produit encore dans les cheveux. Donc vous voyez tout de suite là que toutes les boucles ont été reformées. Et c'est vraiment très doux. On peut passer les doigts dans les cheveux. Vous pouvez passer le peigne dans les cheveux aussi. Il n'y a pas de problème. Donc là c'est fini. On n'a plus besoin de démêler, de faire quoi que ce soit. Le Tresemme fait tout. Vous avez les cheveux doux et hydratés. Voilà, c'était vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Et puis là on va rincer. Donc j'en ai fait un avant. Là c'est le deuxième. J'en fais en général un, mais là ça fait quand même 3 semaines qu'ils sont tressés, donc 2 c'est pas trop. Je vais rincer et après on appliquera ensemble le masque hydratant. Voilà, nous avons rincé. Voilà, tout est rincé et le cheveu est toujours très doux. Et les boucles ont gardé tout leur mouvement et leur forme. On passe à la partie soin. Donc le soin avec le masque hydratant, je ne le fais pas tout le temps, mais après un tissage, après des tresses ou après l'été, toutes ces choses-là, j'ai tendance après le co-wash à faire un masque hydratant, pardon. Mais le co-wash en lui-même est déjà tellement hydratant et apporte vraiment un soin à la fibre capillaire que je ne le fais pas régulièrement. Là, on fait les choses en grand. Donc, ce petit masque dont je vous avais déjà parlé, que j'aime beaucoup, de la marque She Moisture. Donc c'est le masque Intensive Hydratation Hair Mask. Je l'ai mis dans un bol, vous voyez à peu près la texture. Et j'ai découvert une petite merveille, donc Hemp Oil. Hemp Oil, voilà. Hemp, c'est chanvre, donc c'est de l'huile de cannabis en fait. Tout est légal. D'accord. Si vous voulez get high avec cette huile, c'est pas possible, hein. Donc ce n'est pas un psychotrope, ça ne marchera pas. Vous pouvez même en prendre une cuillère le matin, c'est très bien, mais vous n'aurez pas d'effet planant, d'accord. Donc je rassure tout le monde. Cette huile est fantastique. Je ferai vraiment une vidéo pour parler de cette huile-là qui a des bienfaits mais nombreux, qu'il faudrait vraiment une vidéo à part pour vous en parler. Mais pour les cheveux, c'est parfait. Donc elle est vert bouteille, l'huile, elle a un petit goût de noisette, donc j'en prends tous les matins une cuillère. Et en fait vous en mettez un petit peu dans votre masque. Donc elle a vraiment la couleur d'une huile d'olive bien intense, quoi. Riche en oméga 3, riche en oméga 6. Ce que j'aime beaucoup avec ce type d'huile, c'est des huiles qui sont bonnes pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Parfaites pour la peau, l'eczéma, la coupe rose. J'en mets toujours avant de faire une manicure. C'est bon pour les ongles, notamment pour les cuticules. En fait, je m'entends que ça fait un bruit. Ça apporte en fait une bonne couche d'hydratation profonde à la peau, au scalp et aux cheveux. Donc une petite goutte dans le masque. Donc j'ai fait ma tambouille, j'ai tout mélangé. Et puis maintenant, je vais l'appliquer. J'y vais donc grossièrement. J'insiste toujours bien sur les pointes. Parce que c'est ce qui est le plus sec. Ce sont les pointes.
Voilà, le masque est appliqué. Donc il y a plusieurs options. Des fois, je m'amuse carrément à passer la nuit avec. Ou sinon, une demi-heure, ça suffit. Sous un bonnet chauffant, c'est parfait. Donc on va laisser reposer. Puis on rince et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc là j'ai rincé le masque. Donc le mélange masque, huile de cannabis. Les boucles sont refaites. Vous voyez vraiment la différence hein, des cheveux maintenant, des boucles qui se sont reformées par rapport à l'afro tout sec du début de cette vidéo. Maintenant on va passer à la phase d'hydratation, même si là avec le masque et le co-wash, ils sont hydratés, mais on finit toujours par cette petite touche d'huile. Donc, l'huile d'argan de Sunny Eye, dont j'ai déjà parlé. Donc de l'huile d'argan, bio, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien, c'est 100% d'huile d'argan. Et j'ajouterai aussi une petite touche du Jamaican Black Castor Oil. Donc c'est de mango and lime. Donc c'est de l'huile de ricin mélangée avec de l'huile de coco. Je commence par l'huile d'argan, donc qui est quand même plus légère. On peut le voir, hein. J'en ai pas énormément. Voilà, vous voyez. Ce mouvement, vous connaissez, hein. Les pointes, comme je dis souvent, c'est le plus sec. J'insiste pas trop sur les racines, donc ça reste quand même bouffant. Et celle-ci, comme je disais, celle-ci c'est l'huile de ricin et coco. Et vous verrez quand même je pense là qu'elle est quand même, voilà, elle est beaucoup plus épaisse. Elle est même aussi ambrée. Celle-ci, il ne faut pas en mettre beaucoup. Par contre, c'est parfait à mettre avant un shampoing ou avant un co-wash. Vous mettez, vous laissez poser et après vous lavez les cheveux, c'est parfait. Mais elle est tellement épaisse qu'il ne faut pas non plus en abuser. Juste de quoi, voilà, pas plus. Alors j'ai découvert un nouveau produit. Donc un leave-in conditioner. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce qu'est un leave-in conditioner, c'est comme un conditioner, donc comme un après-shampoing, mais beaucoup plus léger, un peu sous forme de lotion que vous appliquez sur la chevelure encore mouillée et en fait vous ne rincez pas, vous laissez. Donc vraiment le principe leave-in. Donc vous le laissez sur le cheveu, vous ne rincez pas. Donc c'est de la marque Cantu Shea Butter. Je la découvre, en fait je connais cette marque mais c'est la première fois que j'utilise ce produit. J'ai toujours ma petite soeur qui habite à Londres, à chaque fois que j'ai besoin d'un truc, elle vient, elle me l'achète et tout, donc elle m'a ramené ça. Donc, je connais cette marque mais j'ai jamais testé. Donc, je vais carrément l'ouvrir et vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, donc le leave-in, donc ici à peu près. Voilà, c'est vraiment une texture, voilà, une texture crème qui coule pas. Et voilà, c'est une lotion que vous mettez sur la chevelure, mais surtout vous rincez pas. Alors ça sent divinement bon. Oh là là, ça sent vraiment bon. Et c'est un complément d'hydratation pour les cheveux. Alors si jamais vous décidez de l'utiliser de façon plus quotidienne, c'est possible. Ce que je conseille toujours, c'est un flacon pompe, 3/4 d'eau. Vous ajoutez un peu de leave-in, vous secouez et vous pouvez utiliser ça de façon quotidienne. Donc pour reformer les boucles, avant un chignon, pour hydrater, dans ce cas-là vous pouvez. Et voilà, je pense que là, vous pouvez bien voir le résultat. Il ne restera plus qu'à voilà, faire un petit style, une petite coupe de cheveux. Mais voilà, le cheveu est parfait là, les boucles parfaites, bien hydratées. Je vais essayer de mettre une petite forme à tout ça et on revient. Alors le co-wash, convaincu? Enfin, moi je le suis. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a aidé, que vous avez pu suivre étape par étape le co-wash et surtout voir la transformation de la fibre capillaire qui passait d'un afro vraiment très sec à ces jolies boucles qui sont en plus très très bons. Vous allez trouver tous les produits que j'ai utilisés lors de cette vidéo in the description box below. Oui, je sais, ça fait trop bien en anglais, non? Et surtout, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, vous passez sur notre page Facebook Caviar Bubble, nous y répondrons avec plaisir. A très bientôt la Beauty Sphère.